Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre premier podcast. Et ce podcast est initié par Big Impact. Le thème du podcast d'aujourd'hui est Monk Mode. Là, je vais présenter brièvement les invités du jour. Nous avons Ben Adam Ouattara, expert en e-commerce et marketing digital. Nous avons également Owen. Bon, Owen ne connaît pas ta spécialité, hein. Franchement, ça, je devais le demander Entrepreneur après. et investisseur. Ok, Owen qui est entrepreneur et investisseur. Et le modérateur, moi, Bolati Patrick, expert en publicité Facebook et community manager également. Là, on va rentrer dans notre podcast et je vais donner la parole comme ça à Owen pour lui demander que signifie le mode moine, le monk mode, que signifie le monk mode. Merci à toi, Bolati, pour la très bonne présentation. Franchement, merci à toi, mon gars. Alors, c'est quoi pour moi le monk mode? Le monk mode, c'est comme tu as su le dire, c'est le mode moine. C'est une période intensive de focus qui va nous permettre à nous de pouvoir atteindre nos différents objectifs, que ce soit personnel et professionnel. C'est pour moi, en quelques mots, la définition même du monk mode. Ok, on va retourner la parole à Ben Adam pour qu'il puisse nous donner également sa définition du monk mode. Ok, donc salut toute la team, j'espère que ça va. Pour moi, la définition du mode moine, le mode ermite, comme on dit, c'est juste une période où tu te concentres à fond sur toi-même, ta propre personne, sur toi-même, tes propres objectifs, et tu te décides en fait d'accomplir un certain nombre de choses dans un nombre de temps bien défini en fait à l'avance. Ok, super. Et comment faire concrètement le monk mode? Comment faire correctement le monk mode? On va commencer par Ben et on va aller par... Pour faire le monk mode, d'abord, il faut pouvoir éliminer les distractions. Ça, c'est hyper méga important. Quand tu finis d'éliminer les distractions, il faut pouvoir maintenant te demander qu'est-ce que je veux accomplir? Pourquoi je fais ce monk mode en fait? C'est-à-dire, tu dois d'abord même pouvoir savoir pourquoi tu le fais. Une fois que tu sais pourquoi tu le fais, tu dois pouvoir éliminer maintenant les distractions qui vont t'empêcher de pouvoir réaliser justement ton monk mode. Moi, je pense que ce sont les premières étapes clés avant de démarrer un monk mode. Savoir d'abord pourquoi tu le fais et ensuite éliminer les distractions. Et quand tu finis maintenant ces deux étapes clés-là, c'est de maintenant fixer des objectifs. Quand tu vas finir de fixer ces objectifs, tu vas maintenant faire un plan. Tu vas planifier maintenant la réalisation de ces objectifs. Donc, ça implique le fait de diviser ton objectif en sous-objectifs et en to-do list. Donc, en liste des tâches que tu peux faire directement en fait. Voilà, tout simplement. Ok, Voilà. merci pour ta belle réponse. On va écouter celle de Owen maintenant. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Ben. Je suis totalement d'accord avec Ben et même je rebondis par rapport à ça parce que dans tout dans la vie, il faut connaître ton pourquoi. Beaucoup de personnes, ils se lancent dans des projets, que ce soit personnel, entrepreneurial, business professionnel, peu importe scolaire, mais ils n'ont pas de véritable pourquoi. Voilà pourquoi la plupart des gens, ils lâchent. Aujourd'hui, avant de commencer un monk mood, il faut d'abord connaître c'est quoi le but premier d'un monk mood. Oui, on sait c'est quoi la définition du monk mood, mais c'est quoi le but premier du monk mood? Le but premier du monk mood, c'est, comme a dit Ben, c'est de se recentrer sur soi. Le but premier du monk mood, c'est aujourd'hui de se dire, ok, le monde dans lequel on vit, il y a trop de distractions. Fucked up. Moi, je fais quoi? Je me recentre sur moi. Je fais comme mode ermite. Moi, j'ai regardé Naruto. C'est sûr, vous avez regardé Naruto. Donc, du coup, juste un peu, moi, faire juste un mode peu. ermite. Et tu dis, mon gars? Juste un peu, moi j'ai regardé juste un peu Naruto. Aïe, 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 je t'invite vraiment à regarder le retour de Naruto. Naruto Shippuden, il revient et il se bat direct avec Pain. C'est phénoménal. Tu vas mieux comprendre le mode ermite. Et donc, le pourquoi, il est très important. Très, très, très important de comprendre le pourquoi du monk mood. Puis après, ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, comme a dit Ben, c'est de pouvoir éliminer les distractions, comprendre que, bah ok, là, je veux faire mon monk mood. Pour ça, je dois quitter les réseaux sociaux parce que c'est très dangereux, à moins que je travaille sur les réseaux sociaux. Pour ça, je dois éviter fréquenter certaines personnes ou d'aller... En fait, il faut suivre un protocole parce que le monk mood a également un protocole. Oui, tu peux avoir tes objectifs, mais il faut suivre le protocole du monk mood. C'est comme quand tu vas chez les moines Shaolin, il y a un protocole à suivre.
Ok, merci pour votre belle réponse, le monk mode. Et quels sont les exemples du monk mode que vous avez? Les exemples du monk mode que vous avez? Personnellement, je vais prendre mon exemple personnel. Et comme exemple de Monk Mood, je me souviens novembre 2020, avril 2021, j'ai fait une période de Parce Monk que Mood, mais extrême. je demande des exemples. Pourquoi? Parce que je veux savoir si il y a une seule manière de faire le monk mode qui est universel à tout le monde, où chacun de nous peut avoir son monk mode à lui. Ok, je peux répondre à ça. Alors, il n'y a pas une seule manière de faire le Monk Mood, mais il y a des protocoles. Il y a un protocole à suivre et tu adaptes par rapport à tes différents objectifs. Le protocole, c'est quoi déjà? Pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe, pas. Ça fait rigoler ça. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Surtout C'est en réel, tant qu'homme. c'est Pas de réel. sexe, pas de drogue, pas d'alcool. Et par rapport à ça, se lever tôt également. Et par rapport à ça, maintenant, tu ajoutes tes propres objectifs, les propres actions que tu veux mettre en place quotidiennement pour pouvoir atteindre tes différents objectifs. Pour exemple, je vais prendre mon exemple. J'ai eu à faire un monk mood novembre 2020 et novembre 2020, voilà, jusqu'à avril 2021, c'était extrême. J'ai fait tout ce que j'ai dit, pas d'alcool, pas de junk food, donc pas de fast food, pas de boissons gazeuses, pas de tout ça, pas de filles, pas tout. Mais c'était monstrueux, la transformation. Super. Et Ben, et toi? Mon premier monk mode, je savais même pas qu'on appelait ça monk mode en fait. Parce que c'est vrai, c'est réel. Pourquoi je dis c'est réel? Parce que moi je le faisais en me disant que c'est ce qui va me permettre de réussir. À cette époque, j'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Et donc j'étais à une époque où je sortais presque pas de la maison. Tu vois? Et il y a une de mes tantes qui me disait, même femme mariée sort. Ouais, pour te montrer un peu comment vraiment j'étais. C'était un peu un break entre moi et puis même mes amis euh, du quartier. Est-ce que tu vois? Et donc j'étais tout le temps à la maison, j'étais tout le temps en train de lire des livres, j'étais tout le temps en train de chercher à me cultiver sur YouTube, j'étais tout le temps en train d'aller à des conférences. Mais moi, en fait, je ne savais pas que cette façon de vivre, en fait, on appelait ça monk mode. Cette façon de se recentrer sur toi, cette façon de, comment on appelle ça? Genre de vraiment euh, faire les choses en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu veux atteindre. Genre, ne pas avoir d'aversion pour la distraction. Genre, quand j'étais dans cette période, moi, la distraction ne m'intéressait pas en fait. J'avais vraiment aucun intérêt pour ça. Et quand je suis sorti de cette période, en tout cas, quand je prends du recul et puis j'observe, je vois que c'est la période en fait qui m'a le plus transformé. Parce que on a, dans le protocole du monk mode, on a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Tu vois un peu. Donc, l'effet cumulé là fait que ta transformation, tu te rends compte en fait que si tu n'avais pas posé certaines actions, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc moi, ma première fois de faire le monk mode, je ne savais pas en fait qu'on appelait ça le monk mode et c'était en 2021. Super. Je me rappelle plus de la période vraiment, mais c'était en 2021. Et combien de temps doit-on passer en monk mode? Moi, Combien je de dirais temps? minimum 30. Minimum 30. Même si tu peux utiliser 14, même si tu peux utiliser 7. En vérité, ça dépend des personnes. Mais si tu veux vraiment un résultat concret, moi, je te conseille de prendre minimum 30. Minimum 30. Sinon, il y a des personnes qui font 60. 30 mois ou bien 30 jours, 30 mois? 30 jours, 30 jours. Ah, d'accord, d'accord. Il y a des Merci pour personnes la qui font précision. 90, il y a des personnes qui font 120, il y a des personnes qui font 180, il y a des extrêmes même qui vont te dire, ils vont faire 365 jours. Tu vois un peu? Donc ça dépend vraiment des personnes. Et pour quelqu'un qui commence à faire ça, tu peux commencer sur 30 jours. Si tu penses que 30 jours c'est trop, tu peux faire 14 jours, mais c'est des petites victoires en fait que tu vas gagner. Et puis un peu, tu vas t'habituer en fait à pouvoir faire ça sur un long terme. D'accord. Owen, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, moi, par rapport à ça, j'ai un avis assez bon. Ça le rejoint et ça se distingue aussi à côté. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une école où j'ai écouté Iman Gadi et tout ça. C'est un entrepreneur multimillionnaire. Ouais, Iman Gadi, je le connais très bien. C'est un très bon gars, lui. C'est un très bon gars. Et donc, lui, il dit, et même moi, j'ai expérimenté, c'est que le manque mood minimum 21 jours.
maximum 90 jours. C'est vrai que j'étais allé peut-être à 5 mois, mais je me rendais compte qu'après cette période-là, ça devient assez difficile de se remettre dans la société, en fait, parce qu'on commence à trouver tout le monde est presque trop distrait. En fait, on se pense supérieur à eux. Et donc, ce que moi, je dirais, minimum de période 21 jours, maximum 90 jours. Puis après, on peut faire une pause de 2 semaines, puis on repart en monk mood. Parce qu'on ne peut pas enchaîner un monk mood comme ça, on va se déconnecter aussi de la réalité. Ouais, c'est vrai. Parce que, et puis après aussi, il faut pouvoir faire des optimisations quand même, voir les résultats, et puis se reposer, et puis rebondir encore peut-être dans un autre monk mode, quoi. Donc, je suis d'accord avec ça, ouais. Ok, super. Là, moi, je suis débutant dans le monk mode. Donc, quels sont les conseils adéquats que vous pouvez me donner pour pouvoir me permettre de pouvoir réussir mon monk mode? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que je dois faire chaque matin et autres et tout? Pour que je puisse réussir mon monk mode. Je peux répondre? Oui, vas-y. Ok. Bon, le conseil que je vais te donner, c'est très simple. Sois ton meilleur employé et puis sois ton pire boss. Il faudrait qu'en toi, il y ait deux entités, en fait. Il faudrait qu'en toi, il y ait cette entité qui te dit « Ah, encore une journée où je vais devoir m'imposer certaines choses. » Et il faudrait qu'il y ait un autre esprit dans le même corps qui te dise « Tu le fais obligatoirement, il n'y a pas d'excuse. » C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que tu sois en même temps ton meilleur employé, en même temps ton pire patron. Moi, je pense que si ça c'est bon, ça va créer en toi une certaine discipline en fait. Il y a des trucs que tu ne pourras pas te permettre. Et tu seras obligé de suivre le plan que toi-même tu as défini. Une fois que ça c'est fait, tu es OK avec le fait de t'engager dans cette discipline-là, dans cette autodiscipline. Supprime les distractions et active un focus maximal. Si tu réunis ces deux ingrédients, c'est clair, tu vas réussir ton monk mode. Ok. Mais c'est bien beau de dire qu'il faudra que tu sois ton pire employé, ton meilleur patron. Non, ton pire patron, ton meilleur employé. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, franchement dit. Donc, soyons réalistes. Comment concrètement quelqu'un qui n'a jamais été son pire employé, et puis son pire patron, pardon, son pire employé, son bon employé, peut l'être du jour au lendemain. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il va devenir un coup comme ça, son pire patron et autres. Ouais, tu peux répondre. Ouais, déjà par rapport à ça, ça vient pas du jour au lendemain. On ne peut pas développer une discipline du jour au lendemain. Et donc, moi, ce que je recommanderais pour comment réussir un monk mood, c'est de suivre le protocole. Il faut comprendre que le protocole, il y a 5 à 6 choses indispensables. Puis après, tu rajoutes à cela des actions concrètes que tu veux mettre en place par rapport à tes différents objectifs. Et donc, pour commencer, le premier protocole, c'est d'abord se coucher et se lever à la même heure. Donc, à une heure fixe, c'est-à-dire que si tu te décides, ok, je vais aller me coucher à 23h, je me lève à 6h, ok, respecte ça. Ça va être dur de se déconnecter des réseaux, ça va être dur d'éteindre son téléphone, d'éteindre la lumière de sa chambre pour pouvoir dormir, mais quand même, il faut que tu le fasses si tu veux avoir une journée productive le lendemain. Et donc, le lendemain matin, tu te lèves tôt, bah, si tu veux réussir ton monk mood, sors direct à l'extérieur, sois confronté au froid. Si tu es un mec torse nu même si tu le veux, ou soit tu vas faire une douche froide, mais vraiment, mets-toi dans une situation inconfortable dès ton lever. Ça fait en sorte que direct ton corps il sait wow, là je suis dans un état de choc, il faut que je me réveille. Et donc par rapport à ça, dans le protocole, il y a ce qu'on dit toujours dans le développement personnel, qu'il faut que tu fasses du sport, il faut que tu suives une diète, donc c'est-à-dire que tu aies un bon régime alimentaire. Il faut que pour certains, tu peux méditer. Moi, j'arrive pas à méditer. Donc moi, ce que je fais de la marche. Je prends 30 minutes dans ma journée, c'est soit le matin, soit en soirée. Je prends 30 minutes pour aller marcher comme ça, sans mon téléphone, totalement déconnecté, afin de pouvoir faire une marche méditative. Bah, déjà, on a parlé du sport, on a parlé du fait de se coucher et de se lever à la même heure, on a parlé du sport, on a parlé de la méditation, on va parler de la lecture également. On a parlé du régime alimentaire. Donc, suivre un régime alimentaire sain. C'est pas parce qu'on dit régime que certains vont penser ouais, il faut que je maigrisse. Non, c'est juste suivre un régime alimentaire sain, c'est-à-dire ajouter beaucoup de fruits, de légumes, de poissons. Déjà, nous en Afrique, on mange beaucoup de viande, donc ça, c'est pas un problème. Et donc, à côté de ça, maintenant, mettre en place des actions
aussi qui corrèlent à tes différentes activités. Si par exemple, toi, tu es un prospecteur et que tu dois tous les jours aller prospecter des gens, ok, tu vas dire, bon, tous les jours, pendant mon monk mood, je vais prospecter 10 personnes. Si par exemple, tu fais comme aujourd'hui Bolati qui est expert en publicité Facebook, ok, tous les jours, je prendrai 30 minutes la matinée pour pouvoir surveiller les publicités que j'ai lancées et je vais voir comment les améliorer. En fait, tu suis le protocole, puis après, tu rajoutes à cela tes propres actions. C'est tout pour moi, en fait. Quand je dis un truc, Oui, vas-y. Vas-y. voilà, lorsque Owen a dit tu ne peux pas être discipliné tout d'un coup, en fait, c'est que tu dois apprendre à gagner des petites victoires. Il y a un général américain qui a fait un discours, j'ai vu ça sur Motive Action, la chaîne YouTube. Il a porté un habit blanc, je ne sais pas si tu connais la vidéo, Owen. Et il a dit, avant de vouloir changer le monde, il faut faire ton lit chaque matin. Tu vois? Ah ouais. Donc, avant de vouloir dire je vais être discipliné de ouf, j'ai fait le monk mode, allez, j'ai réussi cette année. Il faut pouvoir gagner des petites victoires, il faut pouvoir poser des petites actions de façon répétée en fait. Et c'est au fur et à mesure que tu vas construire aussi dans ta tête une certaine identité. Tu vois un peu? Et lorsque tu vas réussir à créer cette identité-là va faire que tu seras obligé. Tu seras obligé de suivre ton monk mode, de suivre ton protocole à la lettre. Mais si dans un premier temps, tu ne gagnes pas ces petites victoires, en fait, ces petites victoires, ça peut être ma douche froide chaque matin. Me plonger dans l'inconfort chaque matin. Ça va créer en fait en toi une certaine identité, ça va forger ton caractère. Et c'est justement ça qui va te permettre de, au fur et à mesure, pouvoir porter des charges beaucoup plus lourdes en fait. Tu vois un peu. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Ok, super. Là, on tire vers la fin un peu de notre podcast et je vais demander à chacun de donner un conseil pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer leur quotidien? Qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir vraiment se lancer à faire de procrastiner? Parce que c'est vrai, souvent tu établis ton plan d'action, tout et tout, mais il y a la procrastination qui est là. L'ancien toi et le futur nouveau toi commencent à lutter. Tu as la paresse de prospecter tes prospects, tu as la paresse même d'ouvrir le livre que tu sais que tu dois lire. Bien vrai que tu as envie de lire, mais tu as la paresse de le faire. Tu retombes toujours dans tes anciennes habitudes. Bon, même si tu déinstalles les réseaux sociaux et autres, tu reviens encore installer les réseaux sociaux parce que tu sais que le a fait sortir un son, tu veux écouter le son du congélateur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent vraiment rester focus et concentrés sur la décision de se changer eux-mêmes d'abord et pouvoir atteindre leur objectif? Vas-y, Owen. Bah, moi, je dirais que aujourd'hui, il faut comprendre que le monk mood, c'est le pan. C'est le pan vers ton toi du futur. Aujourd'hui, tu es à cet instant où tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu as mis en place des actions qui t'ont mené là. Et donc, ce pan qui va te permettre de devenir cette personne que tu imagines dans ta tête, c'est ce fameux monk mood. Et donc, pour moi, comment est-ce que je vais être focus? Comment est-ce que je vais me concentrer sur mon monk mood? Comment est-ce que je vais mettre en place les actions que je suis censé mettre en place? C'est vrai que ça va être difficile parce que le 100% également n'existe pas. C'est vrai que ça sera dur, mais par contre, moi, je me souviens d'une phrase que mon mentor m'a dit. C'est quelqu'un que Ben, il connaît. Ray, c'est quelqu'un qui pèse énormément, que ce soit financièrement, mentalement. Vraiment, c'est quelqu'un, il est très fort. Il m'a dit une fois, on parle beaucoup du pourquoi. Rappelle-toi de ton pourquoi, mais surtout, il faut connaître pour qui tu le fais. Quand c'est dur, rappelle-toi pourquoi tu as commencé, mais pour qui tu le fais. Il faut comprendre que très souvent, quand on se lance dans un challenge, c'est vrai, c'est pour soi-même. Mais après, on dit, ouais, moi, je dois changer. Par exemple, je prends un exemple. Si tu es un entrepreneur ou quelqu'un qui veut obtenir son diplôme, tu vas te dire, OK, moi, je vais obtenir mon diplôme parce que j'ai marre de voir ma mère se lever chaque matin pour aller vendre. Donc, il faut que tu te rappelles, le pourquoi qui t'a poussé à te lancer et pour qui tu le fais. Je pense que en respectant ces deux choses-là et en étant concentré sur son manque, en disant que tout le reste n'est que distraction, on va pouvoir y arriver. Ok, merci Owen pour ton avis. On va prendre l'avis de Ben et on va clôturer.
Ok, donc moi, ça rejoint quelque part ce qu'il a dit. Tu dois te rappeler vraiment. Forcément, ce sera difficile. Il ne faudrait pas qu'on se cache ça. Parce que le problème, ce n'est pas la difficulté. Le problème, c'est de ne pas être apprêté mentalement à la difficulté. Parce que quand tu sais que ce sera difficile, tu arrives à être prévoyant en fait. Tu vois, par exemple, tu as dit, comment faire moi, par exemple, je ne te cache pas que souvent, par habitude, j'ai envie d'entrer dans... J'ai désinstallé Facebook, j'ai désinstallé Instagram, j'ai désinstallé TikTok, j'ai désinstallé Twitter. J'ai obligatoirement besoin de mon ordinateur pour accéder à ces réseaux sociaux. Et j'ai des plages horaires auxquelles j'ai la permission d'aller le faire. Et surtout si j'ai déjà terminé ce que je sais que j'avais à faire. Tu vois un peu? Donc, je rends complexe, je rends difficile mon accès aux réseaux sociaux parce que je sais que ça me distrait en fait. Donc, il faut déjà être préparé mentalement à la difficulté et puis il faut pouvoir visualiser qu'est-ce qui peut me faire échouer, qu'est-ce qui peut me faire trébucher et trouver en fait des actions qu'on va préparer à l'avance qui vont nous permettre de réussir. Moi, par exemple, tu me connais, j'activais le temps d'écran et bientôt même je dois le faire encore. Donc, le temps d'écran fait que je n'ai aucune notification qui m'embrouille. Parce que je sais que si j'ai une notification qui m'embrouille, je vais être distrait. Je désinstalle les applications et le fait d'aller réinstaller l'application, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu as commencé ton monk mode et tu ne sais pas pour qui tu as commencé ton monk mode. Voici pourquoi d'entrée de jeu, j'ai dit il faut d'abord connaître ces choses-là en fait. Il faut d'abord clarifier ces choses-là. Parce que tu ne peux pas t'engager et puis poser une action qui est capable de te désengager. Et le simple fait même d'avoir l'intention même, c'est quelque part que tu es en train d'abandonner. Tu es en train d'abandonner. Donc, c'est sûr, tu ne pourras pas faire à 100%, mais au moins, tu peux faire à 80%. Au moins, tu peux faire à 80%. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc merci les gars pour ce beau podcast. J'espère que nos auditeurs seront ravis et ça va beaucoup les édifier. Pour ma part, le monk mode, franchement, c'est la première fois que je vais entamer le monk mode, mais j'ai déjà entamé un marathon de la réussite et c'est que c'est se focus sur soi-même pendant une période et pouvoir atteindre ses objectifs. C'est vraiment agréable parce que sur une période donnée, tu n'as que ça en tête. Chaque matin, je me levais et je faisais au moins une affiche de motivation pour poster sur les réseaux. Ouais, je me rappelle. J'apprenais, je lisais, j'atteignais mon objectif. Bon, arrivé le moment lorsqu'on a terminé le marathon de la réussite, on s'est rendu compte que, bon, là, nos réseaux sociaux qui n'avaient pas de contenu a du contenu. Notre CV qui n'était pas riche en certification est riche en certification. Et c'est vraiment magnifique et j'encourage tout le monde à pouvoir se lancer dans le monk mode, se focus sur soi-même pendant un moment, se fixer des objectifs. Même si par moment ça ne sera pas facile, voilà pourquoi on encourage tout le monde à se mettre en binôme, c'est-à-dire à deux, pour pouvoir se motiver chaque jour et on va y arriver. Ok. On va y arriver, c'est clair. Pour le mot de fin, chacun va donner son mot de fin et on va clôturer les gars. Vas-y, Owen. Bah, pour moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, retenez bien cette phrase. Les gagnants ne... c'est quoi déjà? Attends, j'ai oublié. Et donc, je disais... Les gagnants n'abandonnent pas. Voilà. Et donc, les gagnants n'abandonnent pas, les perdants... non, les gagnants n'abandonnent pas et les perdants... Attends, j'ai oublié totalement ma phrase. Mais la seule chose que je voulais vous dire, en fait, c'est que chaque échec est un pas vers la réussite. Le fait que tu te lances dans monk mood et que ça va être difficile peut-être, mais si tu te dis, ok, je ne vais pas faire 2 jours en commettant les mêmes erreurs, mon gars, tu as réussi. Tu as gagné. Et franchement, je vous dis, lancez-vous dans ce monk mood-là, ça va énormément vous aider. Si vous voulez, rejoignez-nous dans notre communauté, dans le marathon de la réussite. Vraiment, ça va être un marathon totalement focus monk mood, 90 jours de charbon, de hardiesse. Cliquez juste dans le lien là, je pense que Ben il va être mieux adapté pour nous parler de ça, vu que ça c'est son domaine. Et donc, c'est tout pour moi. Franchement, la team, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Owen, pour ton mot de fin. Donc, moi déjà, je remercie Bolati pour son travail de modération, pour ses questions aussi pertinentes.
cette façon aussi de se mettre dans la peau de l'auditeur qui n'a jamais fait ça. C'est vrai que lui n'a jamais fait ça, mais il a posé des questions en fait, de telle sorte que même si la personne ne nous connaît pas, la personne arrive à se retrouver dans ces questions. Donc déjà, ça a félicité. Merci beaucoup. Merci également à Owen pour ces interventions qui vont vraiment, vraiment apporter de la valeur à nos auditeurs. Et moi, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est juste engagez-vous, persévérez, ne revenez pas en arrière en fait sur votre décision parce que tout part vraiment d'une décision. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment réel parce que j'ai tellement d'expérience que j'ai vécu par rapport à ça. Soyez vraiment engagés et puis décidez vraiment de changer votre vie en fait. Parce que comme Owen il a dit, c'est vraiment le pont entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez être demain. Le monk mode est juste le pont que vous devez traverser. Et ce pont-là, c'est clair que ce ne sera pas facile à le traverser. Voilà. Donc, c'est à vous, en fait, de décider vraiment d'être prêt à faire tout ce que vous devez être obligé de faire, en fait. C'est à vous de le décider et puis de vous mettre au travail, tout simplement, de ne jamais abandonner, de toujours persévérer jusqu'à réalisation de vos objectifs. Comme Owen a dit, un gagnant, il ne lâche jamais. C'est-à-dire, peu importe comment, il ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il arrive à réaliser ce qu'il veut. Il n'y a que les perdants qui abandonnent. Et la façon la plus sûre d'échouer, c'est d'abandonner tout simplement. Donc, c'était tout pour moi. Ok, merci les invités, merci les gars. Donc, je rappelle que M. Bernardin Ouattara est expert en e-commerce et marketing digital. Et M. Owen, il est expert en trading. Il est investisseur, il est entrepreneur. Entrepreneur, investisseur et je remercie vraiment les deux participants pour le podcast. C'est vraiment enrichissant. Pour ma part, comme mot de fin, je dirais seulement que je vais vous demander de croire en vous parce que tout part d'une croyance. Si vous croyez que vous pouvez réussir, alors vous pouvez réussir. Si vous croyez que c'est impossible pour vous, alors vous avez déjà perdu d'avance. Donc, c'était un peu ça les gars. On se prend au prochain épisode. Ouais, ciao les gars.